Un tsunami frappant les grandes villes, sur ou près de la mer Méditerranée et dans la partie nord-est de l'océan Atlantique, n'est pas une question de si, mais de quand. Il est effrayant et surréaliste de penser que des endroits comme Cannes ou Barcelone pourraient soudainement être frappés par une énorme vague. Mais le fait est que les côtes européennes se trouvent dans des zones tectoniques actives. Seulement environ 10% de tous les tsunamis dans le monde se produisent en Méditerranée. Et il y a eu au moins 290 tsunamis dans cette zone depuis 1600 avant notre ère. Malgré le nombre relativement faible, ce phénomène a causé de nombreuses catastrophes dévastatrices au cours de l'histoire de l'Europe. En 1755, un séisme de magnitude 8.5 dont l'épicentre se trouvait à l'ouest-sud-ouest du cap Saint-Vincent a déclenché un tsunami qui a détruit la majeure partie de Lisbonne, la capitale du Portugal. Environ 40 minutes après le tremblement de terre, cette vague massive a frappé le port et le centre-ville, remontant rapidement le fleuve Tage. Le phénomène était si rapide que plusieurs personnes à cheval ont dû galoper vers des hauteurs pour éviter d'être emportées. Et ce n'était que le début d'un cauchemar, avec 2 autres vagues terrifiantes qui ont frappé Lisbonne juste après. Une catastrophe comme celle-ci est similaire à ce que nous voyons dans l'océan Pacifique plusieurs fois par siècle. Mais dans l'Atlantique, c'est très rare. Ce genre de tsunami majeur est censé se produire tous les 3 à 5 siècles. Mais maintenant, cela pourrait arriver demain. Marseille en France, Chipiona en Espagne et d'autres villes figurent sur la liste des lieux importants qui pourraient être inondés bientôt, avec une probabilité d'environ 100% d'être frappés par un tsunami au cours des 30 prochaines années. Les statistiques montrent que la vague atteindra probablement plus de 1 mètre de haut. Je sais, cela ne semble pas beaucoup. Surtout puisque quand nous pensons au tsunami, nous imaginons des vagues terriblement hautes, comme celle qui a frappé la baie de Lituya en Alaska. Dans ce cas, la vague mesurait plus de 518 mètres de hauteur. Mais nous devons nous rappeler que même des vagues de seulement 50 cm de haut peuvent être dangereuses pour les nageurs. Car ce n'est pas seulement la hauteur du tsunami qui compte, mais aussi le flux et le mouvement de l'eau. Sans parler des inondations, qui peuvent endommager les plages, les ports et les rues. Si le littoral possède un petit port et que le front de mer est exceptionnellement bas, comme à Cannes, cette catastrophe naturelle pourrait être beaucoup plus dangereuse. Les tsunamis d'environ 2 mètres de haut peuvent soulever des voitures du sol, tandis que des vagues plus petites peuvent créer des murs d'eau se déplaçant à 65 km/h. De plus, il y a ces événements plus petits qui ne détruiront peut-être pas tout mais peuvent quand même coûter une fortune. Par exemple, des bancs de sable gigantesques qui se déplacent sur le fond de l'océan, comme des dunes de sable qui se déplacent dans les déserts. Ils peuvent endommager des pipelines ou des câbles sous-marins pour Internet et communication. Et cela finit par coûter des millions de dollars aux entreprises et au gouvernement. C'est pourquoi des organisations comme l'UNESCO s'inquiètent de la possibilité qu'un tsunami dangereux frappe bientôt l'Europe. Elles font donc tout leur possible pour prévenir des scénarios apocalyptiques. Comme ce qui s'est passé en 2004 quand un tremblement de terre au large de la côte de Sumatra, Indonésie, a provoqué des vagues de plus de 30 mètres de haut dans les communautés côtières, entraînant la perte de plus de 200 000 vies. Et n'oublions pas 2011, lorsqu'un tremblement de terre au large de la côte de Tohoku, au Japon, a déclenché un tsunami qui a atteint environ 9,6 km à l'intérieur des terres et provoqué un grave accident nucléaire dans une centrale électrique le long de la côte. Plus de 16 000 personnes ont perdu la vie dans cette tragédie, et l'événement a entraîné des milliards de dollars de dégâts aux infrastructures. Ces catastrophes ont été de sérieux avertissements, et nous avons parcouru un long chemin depuis 2004. Nous sommes beaucoup plus en sécurité aujourd'hui, en grande partie parce que le système d'alerte au tsunami est très efficace pour détecter rapidement cette situation dangereuse. Contrairement à de nombreux autres phénomènes naturels, un tsunami peut être anticipé. Nous n'avons peut-être que quelques minutes pour agir, mais si nous savons tous quoi faire, de nombreuses vies peuvent être sauvées. Et dans la plupart des régions du monde, des sirènes sont couramment utilisées pour alerter les gens des tsunamis. Pour déclencher la sirène le plus tôt possible, les alertes initiales de tsunami se basent généralement uniquement sur les données sismiques. Tout d'abord, les spécialistes reçoivent des informations sur un tremblement de terre. Les ondes sismiques se déplacent environ 100 fois plus vite que les tsunamis. Ainsi, ils ont suffisamment de temps pour analyser les données et déterminer si le tremblement de terre a pu générer un tsunami, et s'ils doivent émettre une alerte de tsunami initiale. Dans les centres d'alerte américains, par exemple,
Les scientifiques émettent généralement des alertes initiales dans les 5 minutes suivant un tremblement de terre. Si un tsunami est suspecté, ces alertes peuvent également inclure des informations sur les heures d'arrivée des vagues, des actions recommandées et les impacts potentiels. Mais tirer la sonnette d'alarme ne suffit pas. Pour sauver des vies, les communautés côtières doivent également être formées à réagir rapidement et de la meilleure façon possible. C'est pourquoi l'UNESCO a produit ce programme appelé Tsunami Ready, visant à former les personnes vivant dans les zones côtières à risque sur la manière d'agir en cas de tsunami d'ici l'année 2030. L'idée est d'aider les communautés à rester en sécurité en leur apprenant à protéger leurs moyens de subsistance et à préserver leurs maisons. Être reconnu comme Tsunami Ready par l'UNESCO ne signifie pas qu'une communauté est à l'abri des tsunamis, bien sûr. C'est plutôt une reconnaissance qu'ils ont adopté toutes les mesures possibles pour atténuer les risques de tsunami. Ainsi, les autorités aident les communautés à se préparer en installant des panneaux d'évacuation, en établissant des procédures de sécurité et en créant des plans pour avertir les touristes. Comme l'Espagne, qui a distribué des panneaux d'alerte au tsunami le long de toute la côte, ainsi que des panneaux indiquant les routes d'évacuation vers des terrains plus élevés. Et l'Espagne ferait mieux d'être préparée. Je veux dire, seulement 7 tsunamis ont frappé le pays depuis l'année 365, donc il est difficile de prévoir les effets d'un tel événement. Mais il pourrait être dévastateur, étant donné que les zones côtières espagnoles sont tellement importantes économiquement. Il y a aussi une zone dangereuse dans la faille d'Averroès, sous la mer d'Alborán. Si un tremblement de terre se produit à ce point, les gens auront seulement 21 minutes pour échapper à un tsunami. UNESCO a également établi 12 centres d'alerte au tsunami, qui couvrent également l'Europe. Cette initiative implique 5 centres situés dans les régions méditerranéennes et nord-est atlantique. Ces centres peuvent sauver des milliers de vies car ils surveillent entre les perturbations océaniques 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ensuite, après avoir analysé la menace, ils envoient des messages en fonction du potentiel de l'événement à provoquer un tsunami. L'échelle d'intensité va de aucun effet à complètement dévastateur. Et par cela, ils comprennent que presque tous les bâtiments en briques pourraient être démolis par les vagues, et même les structures en béton les plus renforcées pourraient subir de lourds dégâts. Jusqu'à présent, nous avons principalement parlé des tsunamis causés par des tremblements de terre le long des frontières des plaques tectoniques convergentes. En fait, les tremblements de terre ont représenté plus de 80% des tsunamis depuis 1900. Mais les tsunamis peuvent aussi résulter de glissements de terrain, d'éruptions volcaniques et même d'impacts de météorites. Les experts s'inquiètent également du fait qu'avec les changements climatiques actuels, nous pourrions voir apparaître plus de météo-tsunamis en Méditerranée. Ceux-ci sont déclenchés par des conditions météorologiques anormales et peuvent perturber toute côte ayant un fond marin peu profond. Ils ne sont peut-être pas aussi énormes ou célèbres que ceux provoqués par les tremblements de terre, mais ils peuvent tout de même causer des dégâts matériels importants et mettre les gens en danger. Par exemple, en 2006, un météo-tsunami a frappé le port de Ciutadella sur l'île espagnole de Minorque. Des yachts ont été projetés les uns contre les autres et ensuite échoués sur le fond du port à mesure que l'eau se retirait, ce qui a entraîné des dégâts de plusieurs dizaines de millions d'euros. Malheureusement, les météo-tsunamis en Méditerranée ont tendance à être plus forts en été. Donc, si vous prévoyez de passer vos vacances en Europe, restez vigilants face à tout signe de vagues dangereuses. Si vous rencontrez soudainement un tsunami se dirigeant vers vous, souvenez-vous que c'est le moment de réagir. Déplacez-vous vers les hauteurs aussi loin à l'intérieur des terres que possible. Prêtez une attention particulière à tous les alertes d'urgence et informations, et suivez les conseils des autorités locales. Surtout, n'attendez pas sur place pour prendre des photos. Quittez la zone dès que vous remarquez des signes de cet événement dangereux, ou si vous entendez un avertissement officiel de tsunami. Soyez prudents.